Allez, ça devrait être bon. Donc bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver. On n'est pas du tout mercredi comme on le fait d'habitude, on a 2 jours de retard pour des raisons diverses et variées. Certaines sont plus amusantes que d'autres, mais c'est pas grave. Aujourd'hui on y est. On va terminer l'année, donc c'est probablement la dernière live room ouais, de cette année. Alors disons qu'il y en aura peut-être éventuellement une entre Noël et le jour de l'an, mais je préfère pas non plus garantir. Donc on va partir du principe qu'il n'y aura rien pour l'instant et au pire il y aura une bonne surprise entre les deux. Donc théoriquement, normalement, dernière live room de cette année 2019. Quelle année fut-elle? On fera évidemment comme d'hab la rétrospective, donc peut-être entre Noël et le jour de l'an ou l'année prochaine. Et perspective 2020, qu'est-ce que je vois dans les graphiques moyen long terme, tout ça, tout ça. Euh, Malgré le fait qu'évidemment la prévision devient extrêmement complexe aujourd'hui. Mais on va parler de ces thématiques-là aussi aujourd'hui, donc de manière un peu détournée, puisqu'on va donc essayer de rester centré sur ce principe qui va être le thème de discussion aujourd'hui. Je suis assez surpris d'ailleurs que vous ayez choisi le thème philosophique. Ça me fait même plaisir en fait, parce que bon, d'habitude, euh, j'arrive sans trop de problèmes à prévoir les choix que vous allez faire dans Discord quand je vous propose les votes. Et là, très sincèrement, effectivement, d'ailleurs c'est même ce qui était à la raison du fait que je me sois planté la première fois et que j'ai carrément enregistré un live sur la psychologie, parce que je pensais sincèrement que vous alliez faire le choix psychologique. Et donc vous m'avez surpris, vous avez choisi le thème philo. Mais au final, c'est plaisant d'être surpris. Alors, pas dans le marché en ce moment, mais par vous, c'est plus cool d'être surpris. Donc, c'est cool. On va parler de finance et de nature. Donc, ce qui est intéressant là-dedans aujourd'hui, c'est comme toujours, moi je vais essayer de ne pas aborder le sujet sous des angles qui sont déjà abordés, ou en tout cas traités de manière massive, parce que redire ce qui a déjà été dit, je pense qu'il n'y a pas d'intérêt. Ça ne veut pas dire que ça n'est pas intéressant, ça veut juste dire que ça a déjà été dit et que du coup, je ne vois pas d'intérêt à redire indéfiniment des choses qui ont déjà été plus ou moins traitées. Alors plus ou moins bien évidemment, mais c'est toujours pareil, tout est discutable à ce niveau-là. Moi je trouve que ce qui me gêne un peu dans ce débat aujourd'hui, alors c'est l'unilatéralité et donc toujours pareil, l'ethnocentré, c'est le débat entre guillemets donc de l'humain et de ce qu'il a créé, la finance et de l'impact de la finance sur la nature. Et donc c'est toujours de dire on part de nous, on part de ce qu'on a créé, et on regarde comment ce qu'on a créé impacte ce qui nous entoure. Donc toujours, hein, mais c'est un raisonnement très humain et surtout donc très 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 humain, né dans la partie occidentale et riche de ce monde, de penser avec son petit nombril d'abord et de ne voir que ce qui nous entoure et de ne s'intéresser qu'à ce qu'on peut toucher. Donc ici déjà on va essayer de sortir de cet aspect ethnocentré et je vais essayer même de raisonner par rapport à ce problème qui n'est pas nécessairement un problème en soi, en tout cas c'est on va dire une zone de discussion, c'est de la philo, hein, donc encore une fois, on n'est pas là pour apporter des réponses parce qu'on va parler de sujets pour lesquels il n'y a pas de réponse. En tout cas, pas de réponse simple, type oui ou non, mais des réponses extrêmement complexes qui en reviennent toujours au système chaotique dont on parlait un peu avant. Donc, moi, je vais essayer d'aborder le problème dans l'autre sens, c'est-à-dire au lieu de partir de l'aspect ethnocentré qui est déjà très largement traité et donc de l'impact de l'humain et de la création financière qu'il a faite sur le monde qui nous entoure, on va essayer de parler de l'inverse. Moi, je vais essayer de partir du monde, ce qu'il est, où on en est aujourd'hui dans la création de ce monde, et qu'est-ce que la finance fait là-dessus et comment le monde dans lequel on vit impacte la finance. C'est à mon avis beaucoup plus intéressant de parler de ça dans ce sens-là. Alors si vous voulez interagir, bah là du coup on ne le fait pas sur YouTube, donc c'est dans le live room chat. Donc là vous pouvez poster vos machins là-dedans. Je vais me le remettre là. Alors désolé, hein, dans l'enregistrement ça va passer devant. Ah bah non, je vais pas pouvoir, je vais devoir le mettre de ce côté-là. Ok. Donc normalement je vois vos messages. Si vous voulez parler, normalement vous pouvez le faire, on vous entendra. Je crois que normalement il n'y a pas trop de soucis là-dessus. N'hésitez pas à couper, il n'y a pas de souci. Et puis bah, si vous voulez, de toute façon, on fera quand même une petite session questions-réponses à la fin. C'est toujours intéressant de débattre et pas de faire un vilain cours magistral. Sinon, il n'y a pas d'intérêt à faire du live. Donc, allons-y. On commence comme ça. Donc, la nature, qu'est-ce que c'est? Donc, à l'état aujourd'hui, à l'état actuel, on va rester très simple. Donc, c'est ce qui nous entoure, c'est ce qu'on voit et c'est le monde avec lequel on apprend à interagir quand on est gamin et donc on apprend à essayer de comprendre tout au courant de notre vie. Il s'agit donc d'un système complexe et chaotique, imprévisible, et évidemment, comme tout humain bien ethnocentré, on raisonne toujours dans le sens inverse, c'est-à-dire on essaye d'avoir une emprise sur ce qui nous échappe. Donc,
Essayons de comprendre. Pourquoi on ne comprend pas le monde? Tout simplement parce que le monde est incompréhensible. C'est un système chaotique et complexe, imprévisible, et vous avez toujours des gens très malades. Enfin, pour moi, c'est la représentation d'une maladie psychologique. Encore une fois, ça ne touche pas tous les humains, ça ne touche que certains humains, et ces humains-là ont une forte tendance dans le monde actuel à acquérir des postes de pouvoir et donc à influencer, on va dire, le destin humain avec un grand H. Euh, donc des gens qui sont psychopathes, ou pas forcément psychopathes, mais qui ont des problèmes et des troubles d'ordre sociopathique très profonds, euh, qui ont un impact sur l'humanité et ce que l'humanité a comme impact sur la nature. Ces gens-là, en fait, ont un problème mécanique qui est celui que moi j'essaie de vous apprendre à combattre dans les émissions psychologiques, c'est ce besoin naturel de contrôler l'incontrôlable, qui est le besoin naturel d'apporter une réponse à toute question, le besoin naturel de comprendre toute chose, alors qu'encore une fois, il suffit de comprendre une seule chose. Tous les systèmes chaotiques sont imprévisibles. Ils sont aussi passionnants qu'imprévisibles, et donc évidemment, il y a des gens qui gaspillent une énergie colossale à essayer de les modéliser, de les comprendre, alors qu'en réalité, il faut bien comprendre une chose, cette course, elle est sans fin. On n'y arrive jamais à comprendre. Et quand on comprend quelque chose, on comprend qu'on ne comprenait rien, puisque ça ne fonctionne pas comme le modèle. Donc on comprend qu'il y a des variables plus complexes qu'on n'avait pas étudiées avant, donc on étudie ces variables complexes. Donc en fait, mis à part étudier une complexité toujours plus petite ou toujours plus grande, puisqu'en gros tout ici est problème d'échelle. Dès qu'on va chercher vers l'infiniment petit, on ne comprend plus. Dès qu'on va chercher vers l'infiniment grand, on ne comprend plus. Et à chaque fois qu'on arrive à franchir une nouvelle barrière, qui nous permet donc de voir un tout petit peu plus loin, on se rend juste compte que le pas suivant est extrêmement plus lointain. C'est bien donc le typique schéma parabolique, mais on ne peut pas s'empêcher de chercher. Et ça, je pense que c'est le propre de la condition humaine, de vouloir absolument comprendre alors qu'il n'y a rien à comprendre. Et je pense que c'est tellement dur, en fait, d'apprendre le lâcher-prise pour un humain que ça en devient effectivement pathologique pour certains. Donc, on raisonne nature, qu'est-ce qui se passerait déjà si on n'existait pas? D'accord? Parce que c'est la première des choses, c'est de dire, bon, bah, arrêtons de raisonner avec nos centrés, la nature, elle n'a rien à foutre de nous. Alors, on a influé sur elle au cours des dernières années, oui, certes, mais qu'est-ce que ce serait la nature sans nous? Voilà, ce serait un petit bout de terre au milieu de l'univers, sans réel intérêt. Est-ce qu'il y a d'autres formes de vie? Voilà, on ne sait pas, on se pose encore toujours la question. Ce qui est amusant d'ailleurs dans ces débats-là, c'est de voir que quoi qu'il arrive, dès qu'on essaye de concevoir une autre forme de vie, on la conçoit immédiatement de manière hypnocentrée. Hein. Alors, il y a des gens un peu plus ouverts d'esprit qui vont dire, ils n'ont peut-être pas forcément deux bras, deux jambes et un cerveau, mais ce sont forcément des entités qui réfléchissent et qui cherchent le contact. Bah non, ça c'est très ethnocentré. Une forme de vie, elle n'a pas forcément une réflexion complexe comme nous, elle n'a pas forcément une conscience, ou alors elle peut avoir une conscience à des niveaux beaucoup plus élevés que nous. Est-ce qu'elle évolue en 3 dimensions, en plus de dimensions? Est-ce qu'elle a conscience, voilà, est-ce qu'elle a conscience d'elle-même? Est-ce qu'elle cherche le contact? Enfin, c'est tellement fou en fait de dire. Et ça nous ramène toujours à ce même problème. Dès qu'on a affaire à un système complexe, donc imprévisible, l'imagination humaine est sans limite et il y a toujours des gens capables d'aller gaspiller une énergie considérable pour y arriver. Ça, c'est la thématique qu'on va aborder après, puisqu'en fait, le lien principal entre la finance et, enfin, entre la finance et oui, parce que là on parle de finance, mais on parle plus de l'être humain et de la nature. Le lien, c'est l'énergie. C'est tout ce qu'il y a. L'énergie, c'est tous les échanges qui se créent. Donc on va essayer un peu plus tard dans cette vidéo de se focaliser sur cette partie d'énergie. Donc le principe étant bien de dire, l'énergie c'est le cœur du problème, c'est le cœur de notre question aujourd'hui. Donc on va surtout parler des soucis énergétiques et aussi des améliorations. Tout n'est pas négatif. Donc on va essayer de parler de tout ça. Mais d'abord, comme on l'a dit, rétrospective. Qu'est-ce que c'est que la nature? La nature, selon la perception qu'on en a aujourd'hui, ce sont donc les choses qui nous entourent et qui nous sont de toute façon complètement impalpable. C'est-à-dire que la nature dans son ensemble, il n'y a aucun être humain qui a réussi à faire le tour du monde. Tout simplement parce qu'à l'échelle d'une vie, c'est pas possible. Et on parle ici que de la planète. Alors il y a des gens qui ont réussi à couvrir des surfaces énormes en voyageant, en ceci, en cela, mais quoi qu'il arrive, personne n'a jamais fait le tour de la planète. Je ne parle pas de faire le tour en avion, hein, les gars. Je parle de vraiment voir l'ensemble de la planète sur laquelle on vit. C'est impossible à l'échelle d'un être humain. Donc déjà, rien que ça, c'est de dire on est obligé de faire des assumptions, c'est-à-dire de faire des estimations de choses qu'on ne connaît pas. Donc la propre vision du monde qu'on a est déjà altérée parce qu'elle vient de la vision des autres dont on se sert pour conceptualiser notre propre monde.
Donc déjà, première asymétrie avec la réalité. On part d'estimation et on essaye de faire quelque chose. La deuxième chose, il y a très peu de personnes qui ont réussi à quitter le sol de notre planète, et on est déjà en train d'imaginer que c'est l'avenir, qu'on va tous la quitter, et tout ça, tout ça. Bon, c'est encore une fois 15 coups en avance, mais bon, voilà. Donc, mis à part envoyer des robots qui font pas grand-chose d'ailleurs, parce que sinon ils bouffent trop d'énergie dans le cosmos, on n'a pas fait grand-chose d'autre. Donc, maintenant, si on change d'échelle, donc on parlait de l'échelle de votre ville, donc déjà, à l'échelle de votre ville, est-ce que vous l'avez déjà parcouru en entier, votre ville? Je parle bien de toutes les rues, voilà. Non, c'est trop complexe. Alors, sauf si vous habitez dans un petit village, mais voilà, mettons que vous habitez dans une des métropoles de France, très peu de chances que vous ayez déjà parcouru l'intégralité de votre ville. Si c'est le cas, bon, voilà, c'est pas grave, mais on est ici pour un effet d'échelle. Est-ce que vous avez parcouru votre pays? Non, clairement pas. Est-ce que vous avez parcouru le continent? Non. Le monde? Clairement non, impossible. Et plus on va chercher ces effets d'échelle lointains, moins on y arrive. Mais par contre, plus l'imagination arrive. C'est-à-dire qu'ici, vous avez des gens qui se disent, ce monde est trop petit, moi je veux parcourir le système solaire. Et puis une fois que le système solaire sera trop petit pour l'imagination de ces gens-là, ils voudront parcourir le cosmos entier. Le problème ici est toujours le même, c'est un schéma parabolique. Et dans un schéma parabolique, les premières instances ont l'air tendancielles, et en fait, après, ça part en couille. Et pour avancer d'un pas, il faut gaspiller une énergie colossale. Donc, la base du problème et du lien qu'il y a entre la nature et l'être humain, c'est ça, c'est la parabole. Parce qu'il faut bien comprendre une chose, la seule parabole qui existe réellement, c'est la vie. C'est-à-dire que le monde, lui, il n'est pas franchement parabolique. Si on étudie l'expansion de l'univers et des trucs comme ça, c'est plutôt quelque chose qui a un facteur d'accélération, mais on est très loin de systèmes inexorablement paraboliques. Ce sont les conceptions paraboliques du monde qui nous entoure, par contre, qui sont souvent altérées par des ethnocentrismes. C'est-à-dire qu'on est tellement habitué à la parabole, à nos échelles d'humains, de par cette pure incompréhension qu'on a du chaos et cette pure inacceptation qu'on a des choses qu'on ne peut pas maîtriser. Et on a besoin naturellement, nous, de mettre des étiquettes partout. C'est-à-dire que quand on ne comprend pas quelque chose, à l'époque, on appelait ça Dieu, on conceptualisait, et puis on s'en servait pour manipuler, et différents esprits utilisaient ça de manière différente, certaines pour des finalités plus ou moins vouables, d'autres évidemment pour se servir de pure manipulation et de domination. Mais voilà, on a toujours voulu coller une étiquette. Dès qu'on ne comprend pas quelque chose, il faut absolument l'expliquer. Alors avant, on l'expliquait donc avec des systèmes voilà, plus ou moins religieux. Aujourd'hui, c'est vrai que la religion, on a du mal à justifier tout ça de par les progrès techniques et scientifiques, mais la science aujourd'hui en elle-même est une religion, puisque les propres principes scientifiques qui gouvernent notre compréhension du monde aujourd'hui vous sont incompréhensibles. Si vous réfléchissez une seule seconde, est-ce que vous avez déjà vérifié mathématiquement la plupart des équations? Non, vous les croyez parce qu'on vous dit qu'elles sont vraies. On vous dit, il y a des gens très intelligents qui ont construit ces trucs-là, ils suivent tous un modèle scientifique, et ce modèle scientifique, c'est ça. Et maintenant, vous le croyez ou vous ne le croyez pas, mais il est tel qu'il est. C'est ni plus ni moins que ce qui se passait à l'époque avec les religions. On vous l'imposait, vous y croyez ou vous n'y croyez pas. Aujourd'hui, si vous ne croyez pas au modèle scientifique, vous êtes un hérétique. Voilà. Donc, c'est un peu le même modèle. Donc toujours pareil, il y a quelque chose d'infiniment complexe qu'on a énormément de mal à concevoir et à conceptualiser. Et qu'est-ce qu'on fait? On met des étiquettes dessus, scientifiques aujourd'hui puisque c'est un peu la mode, et on en construit un quasi système religieux autour de ça. Est-ce qu'on comprend réellement mieux le monde aujourd'hui? Non, la réalité c'est qu'on a une vision du monde qui nous paraît plus précise que la vision précédente. Mais en réalité, est-ce que vous pourriez vérifier quoi que ce soit? Je veux dire, là aujourd'hui, quand on réfléchit, moi j'adore ces thématiques-là, et vous le savez, parler effectivement de cosmologie et de trucs comme ça, comment c'est créé l'univers, notre place, le machin, je trouve que c'est effectivement passionnant de réfléchir à ces thématiques qui sont donc sans fin, puisque quoi qu'il arrive, s'il y en a un qui s'imagine qu'on va un jour trouver la théorie du tout, waouh, je lui souhaite quand même bon courage. Une fois qu'on aura trouvé une théorie du tout, on se rendra compte que c'est une théorie du tout, sauf 0,1% de choses qu'on ne peut pas expliquer et qu'il faudra donc essayer d'expliquer avec de nouvelles théories qu'il faudra donc inclure dans la théorie du tout, et ainsi de suite. C'est la même chose. Je veux dire, à l'époque de la relativité générale, on pensait qu'on avait
tout compris. Et aujourd'hui, on se rend compte qu'on n'a rien compris du tout et qu'il faut encore en rajouter. Donc, c'est incroyable de ne pas comprendre qu'il n'y a rien à comprendre et que on peut effectivement quand même essayer de suivre le progrès, parce que c'est ce qui permet le progrès et tout ça, mais il faut bien comprendre que notre propre schéma parabolique commence à avoir des conséquences. Et c'est là où on va y arriver. Donc on revient sur notre Terre et sur notre planète, d'accord ? L'être humain, son progrès, si on le regarde, donc déjà à l'échelle de l'humanité, enfin à l'échelle de l'univers, c'est juste impressionnant de bêtises. Ces rapports qu'on a toujours ethnocentrés à s'imaginer qu'on est important, qu'on est machin, alors que voilà, l'échelle d'un être humain, là, à l'échelle de notre discussion, on va dire 40-45 minutes, putain, mais ça représente que dalle. On grossit, je sais pas, l'échelle de votre vie, c'est peanuts, on représente rien du tout, vous ne servez à rien. Voilà, il faut bien comprendre que la plupart des besoins d'un humain, c'est de servir à quelque chose, de comprendre. La réalité, c'est qu'on ne comprendra rien du tout et qu'on sert à que dalle. Donc, à partir de là, il y a deux choses à faire. Bon, soit vous vous dites, ok, bon, bah, dans ce cas-là, ça ne sert à rien, je me bute tout de suite, la vie n'est qu'une tartine de merde et j'ai pas besoin d'en bouffer tous les jours. Soit tout simplement, vous vous dites, putain, la vie est un voyage, bas les couilles, ça commence à un moment donné, ça s'arrêtera à un autre, et on essaye juste de faire des choses pas trop mauvaises. Moi, c'est la vision que j'en ai. On ne peut pas faire que du bien, il ne faut pas non plus être complètement utopiste, mais de dire quand on a des choix, parce que c'est ce qui est important, on a quand même quelques choix qui sont souvent pas vraiment des choix en réalité, c'est-à-dire que si vous commencez maintenant à aller dans les domaines d'études aujourd'hui qui sont plutôt biochimiques, on commence à comprendre que la plupart de nos décisions ne sont même pas des décisions. Mais donc voilà, il y a des gens qui essaient de démontrer aujourd'hui que vous n'avez en réalité aucun contrôle sur votre vie et que ce simple contrôle est illusoire. Cette simple idée de contrôle est illusoire. Ce que je pense également, évidemment, mais en partie. Donc j'aime quand même à penser qu'on a des choix et que c'est la seule chose. C'est la seule chose qui a un intérêt en fait dans la vie, c'est de dire vous avez des choix qui vous sont proposés, qu'est-ce que vous en faites ? Alors vous avez des gens qui vont matérialiser l'ensemble de leurs choix dans la quête inexorable de la compréhension. Bon, évidemment, comme on l'a dit, c'est intéressant de conceptualiser et de comprendre les choses. C'est stupide de partir dans les schémas paraboliques, c'est-à-dire de gaspiller l'essentiel de sa vie et essayer de comprendre des choses incompréhensibles. C'est-à-dire, moi, ce que je trouve intéressant, c'est de s'intéresser à plein de choses, mais de ne pas s'intéresser qu'à une chose, puisque quoi qu'il arrive, si vous monopolisez toute votre attention sur un secteur en particulier, la seule chose que vous allez en retrouver, c'est un gaspillage énergétique incroyable. Et donc, on en revient là-dessus. Quel est le problème aujourd'hui ? L'énergie. Le problème énergétique, c'est que l'être humain, depuis qu'il a commencé à arriver sur la planète, au début, bon, voilà, il a découvert les outils, le feu, le machin. Donc la progression mécanique de l'être humain et l'augmentation progressive de son impact sur l'environnement. Parce qu'il faut bien comprendre que même à l'époque des dinosaures, en fait, on parle ici de biochimie, c'est de dire, voilà, l'être humain, ce que vous n'êtes pour l'instant aujourd'hui, ne sont que un tas informe de molécules qui arrivent à impacter, donc, de manière relativement significative, sur leur environnement. Et c'est de dire, pour un tas de molécules, on est quand même sacrément capable de foutre un bordel incroyable. Et donc, à l'époque, on n'arrivait pas à faire grand-chose, on pouvait donc, on va dire, influer sur notre environnement proche. Aujourd'hui, un être humain occidentalisé a un impact sur la planète qui est relativement considérable et quand on le multiplie à la population, c'est effectivement extrêmement impactant. Impactant au point où aujourd'hui, à un niveau d'échelle, on arrive à faire changer le climat sur des continents. C'est-à-dire qu'à l'époque du feu, mis à part réchauffer de quelques degrés les mètres ambiants autour du feu, on ne faisait pas grand-chose. À part bouffer le fruit sur l'arbre à côté qui repoussait, on ne faisait pas grand-chose. Mais il y avait quand même des impacts, qu'on soit bien d'accord. Le zéro impact n'existe pas et c'est d'une pure connerie que d'imaginer que le but est de supprimer l'impact humain sur la planète. Non, le but est de trouver une forme d'équilibre absolument illusoire, c'est-à-dire que cet équilibre n'existe pas. Mais c'est de dire, est-ce qu'on tend vers un déséquilibre ou est-ce qu'on essaye de tendre vers l'équilibre via le déséquilibre, qu'on soit bien d'accord. L'équilibre n'est qu'une vue de l'esprit humain, et on essaye en fait de tendre toujours vers cet équilibre par des déséquilibres. La question aujourd'hui étant de savoir, donc on a augmenté de manière exponentielle l'impact qu'on a sur notre planète.
Tout simplement parce qu'on y a mis notre empreinte complètement ethnocentrée de nos visions paraboliques, vouées de toute façon à l'échec, puisqu'on ne comprendra jamais rien, mais il y a des gens qui ne peuvent pas s'empêcher d'eux, et qui sont prêts à gaspiller une quantité astronomique de ressources pour essayer d'avancer d'un pas dans un domaine qui leur semble être absolument nécessaire de décrypter. Donc évidemment, c'est fou, parce que c'est de dire, par exemple, aujourd'hui, les mecs qui essayent de conceptualiser on va dire le monde physique, le monde moléculaire qui nous entoure. On va prendre un des thèmes qui sont liés à la météorologie, par exemple. Si vous vous rendez compte aujourd'hui de la capacité de calcul astronomique qu'on fout en l'air pour essayer de prédire le temps qu'il va faire là ou là, et si vous vous rendez compte en fait de ce que ça coûte comme pognon, pour en plus de ça ne pas y arriver, vous vous diriez, mais attendez, mais c'est un truc de ouf, l'argent il serait quand même mieux utilisé ailleurs. Et c'est donc tout le problème, je pense, de la société dans laquelle on vit aujourd'hui, son problème purement ethnocentré, et de comprendre que le fait d'essayer d'appliquer nos systèmes paraboliques sur des schémas qui ne le sont pas, ça crée des irrégularités. Des irrégularités dont de toute façon c'est toujours la création qui a été faite et l'être humain qui sera impacté par ces créations, qui sera impacté. C'est-à-dire qu'en réalité, la planète, et donc je parle de toutes les choses qui nous sont extérieure, c'est-à-dire ce qui constitue notre planète comme étant unique, bon, jusqu'à preuve du contraire, elle est plus ou moins unique, c'est la vie, c'est-à-dire les échanges moléculaires infiniment complexes qui nous entourent. C'est-à-dire que la plupart des autres planètes, il y a des échanges moléculaires qui sont tout aussi complexes, mais qui le sont moins. C'est-à-dire que comme il n'y a pas de vie spécifiquement sur la planète, il y a des interactions moléculaires qu'on arrive à modéliser parce qu'elles sont plus simples. Mais quoi qu'il arrive, on n'arrive pas à modéliser le fonctionnement de la planète Mars. Alors, hop, pardon. Ok, bon, pas grave. Qui c'était? Ok. Alors, pardon. Donc le problème, c'est ça. C'est que comme toujours, ce besoin de compréhension nous pousse à avancer. Cette avancée, elle est de toute façon pratiquement, j'ai envie de dire, quasi inexorable, c'est-à-dire qu'elle est impossible à remettre en question. En tout cas, dans la vie actuelle, dans la conceptualisation de l'humain, j'ai envie de dire, bon, ceux qui s'imaginent qu'on va pouvoir réussir à désamorcer la croissance perpétuelle et arriver à un système de pur équilibre, bon, c'est complètement utopique comme vision et ça m'étonnerait que ce soit réaliste dans le sens où c'est toujours dans le déséquilibre. Alors, dans ce cas-là, la décroissance, peut-être, voilà, pardon. Donc, le principe étant de comprendre ces schémas paraboliques sont de toute façon la problématique. Et donc, on en revient maintenant à ce fameux lien donc, sur l'énergie. L'énergie, donc, c'est une forme abstraite mais très compréhensible de ces interactions moléculaires et de leur intensité. C'est-à-dire que plus on a une énergie entre guillemets forte, plus on a des transferts, plus on a des interactions moléculaires fortes. Donc évidemment, la croissance de l'humain a surtout permis la croissance de ces échanges, la rapidité et la complexité de ces échanges, et la quantité évidemment donc d'énergie échangée. Et le principe étant donc de dire, aujourd'hui, on commence à voir émerger les fameux schémas paraboliques énergétiques. C'est-à-dire que, entre la progression de l'être humain et la lente progression des impacts de l'être humain sur l'environnement qu'on avait, et donc partant, comme on a dit, de ce petit feu qui, à la base, n'arrivait qu'à influer sur, on va dire, quelques mètres carrés, mètres cubes d'air autour de ce feu, et à part brûler quelques arbres, piquer quelques fruits, on avait un impact relativement limité. Aujourd'hui, donc à l'échelle d'un humain, cette courbe, elle est parabolique. Elle est encore une fois parabolique, et on y est intégralement responsable, puisque ça ne revient pas d'un schéma naturel, ça revient d'un schéma vivant. Qu'on soit bien d'accord, je parle de la vie ici, je ne parle pas donc de la géologie. La géologie, il faut bien comprendre que, en fait, quand on enlève la vie dans l'équation, donc la vie qui n'est qu'un système extrêmement chaotique et complexe et donc imprévisible, et qu'on pourra chercher à essayer de conceptualiser toute notre vie, ce qui est quand même rigolo, c'est-à-dire que la vie elle-même cherche à se conceptualiser, mais elle ne comprendra jamais, bon c'est magique, et on continue toujours. Mais le problème, c'est que peut-être qu'un jour, on arrivera, c'est-à-dire que pour moi, ces gens qui aujourd'hui réfléchissent à l'élévation de la conscience humaine, la numérisation de la conscience humaine,
la suppression de nos enveloppes charnelles qui sont quand même un peu chiantes, parce que quand même, putain, faut mourir au bout de 80 balais, c'est super chiant, si on pouvait devenir immortel. Peut-être que l'immortalité, c'est la clé de la compréhension de ces problèmes qu'on essaye de résoudre. Voilà, c'est de dire, comme on a, en fait, le problème aujourd'hui, c'est qu'on n'a pas assez de temps pour comprendre la vie, donc il nous faut du temps pour comprendre. Putain, mais qu'est-ce que c'est con de réfléchir comme ça, encore une fois. Enfin, c'est sociopathique, tout simplement. Et c'est complètement fou d'arriver à avoir un besoin pathologique de comprendre sans comprendre qu'il ne faut pas comprendre. Je veux dire, pour moi, la vie nous donne tellement de leçons sur le fait que ça ne sert à rien et que c'est un gaspillage infini d'énergie que de poursuivre perpétuellement ce besoin de comprendre. Donc, comprendre un peu, c'est bien. Chercher absolument à tout comprendre, c'est le problème qu'on a aujourd'hui. Et donc, le problème de ce gaspillage énergétique, parce que aujourd'hui, ceux qui pas gouvernent notre planète, mais ceux qui ont le pouvoir de l'impacter et d'impacter nos sociétés humaines, ont des besoins pathologiques de compréhension. Alors qu'en réalité, ils ont probablement besoin d'une bonne séance de psy. Parce que l'impact qu'ont ces gens-là, qui sont très peu nombreux, et ce sont ces gens-là, et c'est là qu'on va pouvoir faire le lien avec la finance, d'accord ? Puisque aujourd'hui, la finance, elle concerne que très peu de gens. Et elle concerne majoritairement, et je pense que c'est là le cœur du problème aujourd'hui, ces gens qui ont des problèmes et des relations psycho- et sociopathiques avec le monde qui les entoure. Cette pure incompréhension qu'ils ont du monde, et qui génère une peur irrationnelle, et donc des décisions totalement irrationnelles avec l'environnement qui nous entoure, fait rentrer ces gens-là dans des schémas complètement paraboliques. Problème, ils ont également un impact et une capacité d'impacter qui devient parabolique. Puisque ces gens-là, aujourd'hui, font tourner ce qu'on appelle la finance qui n'est quoi en fait ? Si on se pose la question, la finance, c'est les flux monétaires, on va dire, et les flux de capitaux à travers le monde. Mais les capitaux aujourd'hui, c'est quoi ? Enfin, c'est la relation de dominance de l'être humain sous une forme différente. C'est-à-dire qu'à l'époque, la dominance, elle se faisait par la force brute, qui revenait à dire j'ai une épée, tu as des poings, je te tue. Donc je gagne, donc j'arrive à soumettre ta vie à la mienne. Et quand il n'y avait pas d'épée, c'était de dire j'ai des bras plus gros, je te pète la gueule et je gagne. Voilà. Aujourd'hui, la relation de soumission et de dominance s'assume et s'assure pleinement par la finance. Aujourd'hui, la finance, c'est ce qui dirige, les flux monétaires dirigent les relations de soumission et de dominance au sein du monde. Mais c'est ni plus ni moins que ça. La finance, ça ne sert qu'à ça. C'est donc toujours pareil, d'un point de vue purement ethnocentré, un système parabolique qui ne sert à rien. De gens qui veulent essayer de comprendre des choses incompréhensibles et qui veulent s'accaparer les ressources qui leur permettraient théoriquement d'obtenir les réponses qu'ils cherchent. Alors que ces réponses ne seront jamais trouvées puisque le problème ne fera qu'être repoussé un peu plus loin vers quelque chose qu'on devra reconceptualiser avant de recommencer. Mais il y a un moment où je pense qu'il faut quand même en venir à se poser la question, parce qu'avoir évolué de l'époque du feu à l'époque d'aujourd'hui, c'est vrai que c'est quand même pas mal. Mais jusqu'où on peut aller ? Parce qu'aujourd'hui, on rentre dans la phase parabolique où effectivement, on peut aller beaucoup plus loin, puisque théoriquement, la progression est infinie. Mais les échanges énergétiques qu'on va devoir avoir avec le monde qui nous entoure vont devoir passer à un niveau supérieur. C'est là tout le problème, et c'est ce dont on a un peu parlé hier, puisque après avoir chié l'émission, on a quand même discuté ici dans Discord, et c'est là où on va faire le lien entre les deux. Le problème aujourd'hui, c'est que la dépense énergétique pour passer à l'échelon supérieur de notre quête illusoire de compréhension et donc d'avancée technologique, elle peut déjà foutre en l'air la planète. Et à une échelle où, évidemment, la pure projection de ces modèles paraboliques donne pas plus de 20 ans. Enfin, on va dire, pour les plus pessimistes, une vingtaine d'années, pour les plus optimistes, une cinquantaine d'années. Donc coupons la poire en deux, disons 30 ans. Ça veut dire 2050, c'est la grosse mémerde, et on fout littéralement en l'air les échanges énergétiques de la planète, c'est-à-dire donc de quelque chose qui a mis des millions d'années à se construire, et dont on veut absolument s'extirper, puisqu'on commence à comprendre que si on continue, on va devoir la foutre en l'air, notre planète. Donc ça, c'est bien
Alors évidemment, qu'est-ce qui nous empêche d'aller coloniser une autre planète et ainsi de suite? En théorie, rien, si ce n'est toujours ce même besoin parabolique de, euh, de coloniser. Seulement, ce qu'il faut comprendre, c'est que à cette échelle-là, et c'est là tout le paradoxe de l'être humain, il faut des ruptures technologiques que pour l'instant nous n'avons pas. Alors est-ce qu'elles vont arriver? Moi je pense que oui, puisque c'est ce dont on parlait hier, je trouve d'un point de vue philosophique que la vie, d'accord, et encore une fois, sortez de ce pur lien de vie que vous avez avec ce biais ethnocentré qui revient à dire la vie c'est nous, c'est l'humain, c'est machin. Non, un arbre il est autant vivant que vous. Hein, c'est juste que effectivement ces interactions moléculaires sont moins rapides et moins complexes que ce qui se passe dans votre putain de corps humain. Mais mis à part ça, ça vaut pas plus que vous ni moins que vous. C'est de la vie, voilà. Et cette vie, elle a une forme d'incompréhension, comme je dis toujours. Moi, c'est ce que je trouve, c'est la beauté que je trouve dans la vie. La capacité à s'y perdre avec cette projection infinie qui n'est encore une fois que la pure conception qu'on a nous-mêmes et la propre relation qu'on a avec notre vie. Comme c'est inconcevable, il y a une parabole. On la voit tous, mais il y a des gens qui préfèrent se perdre dans le néant par pur confort. Enfin, c'est incompréhensible, mais voilà. Et donc ce schéma parabolique, toujours incompréhensible, qui revient à dire, il y a un moment où il y aura une limite. Parce que tout schéma parabolique a toujours été perturbé par quelque chose de chaotique. C'est-à-dire que le chaos a cette capacité, tout comme la vie a cette capacité je trouve, à rimer. C'est ce que je vous parlais hier, je trouve qu'il y a un pur chaos dans la vie, mais il y a quelque chose de plus. C'est pas juste du chaos. C'est tout comme je vous dis, dans les marchés, il y a du chaos, mais il y a des structures dans le chaos qui ne permettent pas de prédire, mais qui permettent de dire c'est pas uniquement chaotique. Dans le chaos, il y a une partie qui résonne. Alors, appelez ça comme vous voulez. D'accord? Il y en a qui vont appeler ça la main de Dieu, le machin. Chacun a sa propre conception du truc. Mais ce qui est marrant, c'est que on est tous d'accord là-dessus. On met tous des mots différents, mais on a tous une vision qui explique une partie de ce qui se passe. Clairement pas la totalité, mais on voit que c'est pas purement aléatoire. Il y a quand même, voilà, parce que le mot que j'utilisais hier et que je trouve beau, pour moi, c'est une poésie. La vie, hein, mais je ne parle pas de la vie d'un être humain, je parle de la vie, donc de ces interactions moléculaires complexes. C'est comme une poésie sans fin, mais qui a des rimes. C'est-à-dire que quoi qu'il arrive, tu ne sais pas ce qui va être dit dans le vers suivant, tu le découvriras probablement, mais la seule chose que tu sais, c'est que la rime à la fin va rimer. Il y a comme un léger rappel avec quelque chose qui s'est déjà produit. C'est ces fameuses cyclicités dont je vous parle. De dire que en fait, tout n'est affaire que de cycles, quoi qu'il arrive, mais les conceptualisations qu'on a de ces cycles construisent des schémas paraboliques. C'est-à-dire que moi, je trouve que c'est là que se trouve toute l'interaction, la dangerosité de l'interaction humaine avec le monde qui nous entoure, le monde qui est vivant ou moins vivant et purement inerte, c'est que plus on se rapproche de l'inertie de ce qui est, enfin pas de l'inertie du coup, de la part inerte de l'univers, qui n'existe pas, hein, encore une fois, même dans ce qu'on appelle l'univers vide, apparemment il se passerait des choses. Donc c'est toujours pareil, toutes les conceptualisations qu'on fait sont toujours fausses, ou en tout cas incomplètes. Mais ce qui est marrant, c'est de concevoir que plus la vie s'éloigne de quelque chose, c'est-à-dire plus les transferts et les mouvements énergétiques s'éloignent de quelque chose, plus on tend vers un système stable, et plus l'énergie arrive, plus on tend vers des systèmes instables, mais oscillants, et non pas paraboliques. En fait, l'humain et la vie, alors je dirais la vie non humaine, a cette cyclicité, on la retrouve très bien. C'est-à-dire, regardez tout ce qui nous entoure, le cycle de la vie, le cycle de l'eau, le cycle de machin. La plupart des interactions moléculaires et énergétiques ont une composante cyclique relativement facile à identifier. Il n'y a que l'humain qui est purement parabolique, puisque dès qu'il arrive à identifier un schéma, il le projette à l'infini dans quelque chose qui est de toute façon irrationnellement impacté par notre propre ethnocentrisme. Donc la parabole, c'est tout simplement, à mon avis, ça. Ce sont des problèmes de réaction irrationnelle de l'être humain, de parabolisation de schémas cycliques. C'est-à-dire que comme le cycle n'est pas régulier, aucun cycle n'est régulier,
on étudie l'altération du cycle, et puis on la projette des milliards de millions de milliards de fois, et on obtient des schémas paraboliques, et on adore se complaire dans la parabolique, puisque ce sont tous les thèmes qui passionnent. Moi, le premier, je suis passionné par des systèmes paraboliques. Et c'est incompréhensible, encore une fois, mais ce qui est très rigolo, c'est de se dire où est la limite. Parce qu'en fait, c'est peut-être ça la solution au problème aujourd'hui. C'est peut-être de dire que les schémas paraboliques, ce sont des pures vues de l'esprit, très intéressantes et dans lesquelles on adore se confondre, parce que c'est plaisant de penser et de conceptualiser des choses, mais il faudrait peut-être au bout d'un moment conceptualiser une limite, de dire que ce thème-là, aujourd'hui, gaspille une énergie considérable, et que la réalité qui nous entoure, elle, n'est pas la vision conceptuelle qu'on essaye d'en faire. Que cette lutte perpétuelle ne sert peut-être donc strictement à rien, d'autre qu'à engendrer des relations de soumission et de dominance. C'est peut-être ça, en fait, le problème. Moi, je pense que le problème de l'humain et de la vie telle qu'elle est, c'est cette bataille constante pour atteindre le sommet d'un édifice stupide qui, en réalité, à l'échelle de l'humanité, et à l'échelle de la planète et de l'univers, sert strictement, probablement, à rien du tout. Donc voilà, moi en tout cas j'ai fini ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Donc ce principe qui revient un peu à dire que l'irrationalité revient là-dedans, c'est-à-dire que la plupart de nos problèmes et des conceptualisations qu'on a de l'impact qu'on a sur la nature ne sont liés en réalité qu'à notre propre biais de lecture purement parabolique. C'est-à-dire que moi je pense sincèrement que l'humain, à l'échelle de notre planète, c'est rien du tout, c'est qu'une petite oscillation. Que nous, on représente par des schémas paraboliques et tout ça, et tout ça, et tout ça, moi je pense que très sincèrement, on sera effacé bien avant d'avoir compris, bien avant d'avoir colonisé le, 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 le cosmos et des trucs comme ça, mais que effectivement c'est plus plaisant aujourd'hui de s'imaginer qu'on va le faire, puisque ça permet de projeter de manière parabolique les créations qu'on a faites. C'est-à-dire qu'effectivement, en partant du feu, on a construit ça, puis on a construit des autos, puis on a construit des villes, puis on a construit des supercomputers, puis on va construire des robots, puis on va construire des navettes spatiales, puis on va construire des ceci, puis on va construire des cela. Et comme je vous dis, le simple problème ici, c'est l'irrationalité totale de ce raisonnement qui revient à dire que comme on a avancé 2 fois plus vite, comme on a utilisé 2 fois plus d'énergie pour franchir le pas précédent que le pas qui le précédait encore, il va donc falloir dépenser 4 fois plus d'énergie pour franchir le pas suivant. Et donc ce pur schéma de dire, comme on a amené de l'irrationalité dans un schéma cyclique, et donc de la parabolisation, on ne peut s'empêcher de poursuivre dans ces schémas. Et de penser que ces schémas sont stables, alors qu'ils sont tout sauf stables, puisque la stabilité, hormis la vie, la stabilité, c'est plutôt la cyclicité. Et c'est donc de dire que, à mon avis, on est juste au sein d'un gros cycle, et autrement dit, on n'est qu'une petite oscillation chaotique dans un gros cycle, et notre insignifiance n'est que dérisoire. Donc, à ce jeu-là, retrouver un peu d'humilité, se dire qu'effectivement, aller chercher dans ces excès n'est que pur égocentrisme, et que c'est dangereux, effectivement, aujourd'hui, et qu'il serait peut-être temps de réfléchir à dire ces gens-là qui gouvernent avec un ego et un ethnocentrisme d'un danger inquiétant, il serait peut-être temps aujourd'hui de ramener un petit peu plus de modération dans ce qu'on fait. Est-ce qu'on arrivera à atteindre la pure flatline et on va dire la synchronisation avec les modèles de vivants extérieurs? J'en doute clairement, puisque je pense que c'est dans le propre et dans le naturel humain que de détruire, enfin pas de détruire, mais que d'avoir ces visions paraboliques. Je pense qu'elles sont ancrées dans la composition humaine depuis tellement que c'est, à mon avis, je pense que c'est impossible, voire littéralement impossible, d'arriver à combattre ces forces, mais je pense que par contre, elles doivent être limitées. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il serait peut-être temps quand même de freiner un petit peu pour éviter tout simplement l'extinction. C'est-à-dire, pour moi, le problème d'un schéma parabolique, tout comme on peut avoir ces schémas paraboliques dans les marchés, l'excès, en fait. L'excès peut être normalisé sans aucun problème. Par contre, une vraie parabole peut tout simplement être détruite du jour au lendemain. Et ça, c'est tout le paradoxe de la condition humaine, et cette volonté de chercher nos propres limites,
je pense qu'au bout d'un moment, il sera peut-être temps quand même de dire que les limites ont été atteintes. Mais, théoriquement, moi je pense que c'est ce qu'il faudrait faire, comme je l'ai dit, d'un point de vue éthique, c'est ce qu'il faudrait faire, freiner. Mais d'un point de vue historique et humain, tout indique qu'on va poursuivre dans les schémas paraboliques jusqu'à l'extinction. Maintenant, comme je vous le dis, je pense, encore une fois, que ça, ce n'est qu'une pure vision de l'humain. Je pense qu'au contraire, il faut sortir de ces visions ethnocentrées. Je pense qu'on sera limité malgré nous. Et malgré notre capacité folle à l'imagination, je pense tout simplement qu'on sera limité par quelque chose qu'on ne comprend pas, qu'on ne connaît pas, qu'on conceptualisera si on veut. Mais je pense que les projections qu'on fait aujourd'hui de l'être humain dans l'espace et tutti quanti, je pense que c'est complètement irrationnel. Et que ce n'est que des pures visions de l'esprit. Mais, évidemment, est-ce que je peux me parier là-dessus et dire non, on n'ira pas? Voilà. Non. Moi, je parie par contre qu'au bout d'un moment, il y a une limite qui va nous arriver et que cette limite, elle nous dépasse aujourd'hui parce qu'elle n'est pas conceptualisable et que du coup, on ne peut que projeter les schémas paraboliques. Mais tout comme, je vous donne un exemple flagrant, tout comme un astéroïde a foutu littéralement en l'air toute l'ère des dinosaures, qu'est-ce qu'il en faudrait pour foutre en l'air l'humanité? Voilà, c'est le monde qui nous entoure est d'une violence. Je parle du monde cosmologique qui nous entoure et d'une violence extrême. Et on pense qu'on contrôle tout, parce qu'on sait où se trouve tel et tel trou noir, qui sont à une distance suffisante, entre guillemets, ils ne peuvent pas nous toucher avant des millions d'années. Donc imaginez, avec le schéma parabolique actuel, ce qu'on pourrait faire en des millions d'années. Et c'est ça, en fait, tout le paradoxe humain, qui revient à dire, mais à mon pauvre, il peut se passer tellement de choses que tu ne comprends encore absolument pas, qui font que demain tu peux mourir. Et mourir ou devenir sous une forme différente. C'est cette capacité, encore une fois, à s'imaginer qu'on a le moindre contrôle sur ce qui nous entoure, qui est complètement flippant chez l'être humain. Est-ce que vous avez du coup des questions maintenant, ou est-ce que vous voulez qu'on arrête l'enregistrement puis qu'on se fasse un petit débat ici? Moi j'avoue qu'il est 12h15, j'ai 2-3 trucs à faire, donc je peux vous octroyer encore, on va dire, un petit quart d'heure, 20 minutes de débat ouvert. Et après par contre, on se laisse. Surtout qu'il faut que je fasse la même chose derrière en anglais. Alors, je lis vos questions en attendant. Bon, je vais couper l'enregistrement et nous, on reste ici, on discute un petit peu. Et parce que, comme là, apparemment, il n'y en a pas beaucoup qui ont les micros, on va éviter. Pour le replay, ce ne sera pas très rigolo sinon. Donc, on va continuer de discuter, nous, mais sans le replay. Voilà. Donc, pour ceux qui regardaient, merci, bye bye. J'espère en tout cas que ces réflexions vous ont au moins ouvert des schémas de pensée. Comme d'hab, ici, c'est pas d'imposer ma vision des choses, mais plus de dire et de susciter des questionnements. Voilà. C'est de la philo, hein, voilà, c'est le pur simple but de dire, voilà, on essaie d'ouvrir un peu l'esprit. Donc voilà, j'espère que vous avez un peu voyagé, un peu ouvert l'esprit, un peu réfléchi, un peu pensé différemment. Voilà, ce sera un petit peu tout ce que j'espérais faire là-dedans. Sur ce, je vous souhaite donc, si on ne se revoit pas d'ici là, alors dans tous les cas, au moins un joyeux Noël, peut-être même une bonne année. Si on se revoit qu'en 2020, écoutez, profitez bien des fêtes, de vos proches et de tout ça, tout ça. Comme on le disait, la vie en fait n'a pas franchement grand sens, si ce n'est les choix que vous faites. Voilà, essayez au moins de faire des choix. Essayez de faire les bons choix quand vous avez la capacité de le faire, c'est aussi simple que ça. Voilà, c'est un petit peu ce qu'on va dire, ce serait mon conseil, bon conseil de la fin de l'année et bonne résolution à prendre pour 2020. Sur ce, donc, je vous dis à bientôt. Bye bye.